Recevoir 1 200 $ dans son portefeuille crypto sans dépenser 1 euro, ça fait plaisir, surtout en bear market, on va pas se mentir. J'espère que toi aussi tu les as reçus. Ça fait partie des belles surprises que nous réserve la crypto. Et là, c'est l'airdrop d'Aptos qui nous a mis très très bien. On attend les prochains avec plaisir. Là, on va en parler, tu connais. Tous les signes montrent que l'adoption massive est toujours en cours. Tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins la lettre alpha parce que c'est là où je partage du contenu encore plus exclusif, notamment les opportunités d'airdrop qui nous ont fait gagner 1 200 €. Très belle surprise. J'y reviens tout de suite, mais avant ça, mets-toi en mode Zeppo avec ta petite boisson sur le tech et là, prends bien ta boisson préférée. Et c'est parti. Commençons avec Aptos. La crypto du projet Aptos est sortie cette semaine. Pour l'occasion, elle a airdroppé les personnes qui ont participé à leur programme d'airdrop. On a reçu au minimum 150 APT sur notre wallet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lancement de la crypto, elle a perdu 50% de sa valeur. Il y en a qui disaient, oui, regardez, la crypto baisse, le projet n'a pas d'avenir. Mais en fait, c'est un phénomène normal. Généralement, à chaque lancement de crypto ou à chaque fois qu'une crypto est listée sur une plateforme centralisée, au début, il y a une euphorie parce que tout le monde achète en mode FOMO. Il y a également les personnes qui ont pu acheter la crypto en pré-sale à un tarif préférentiel qui vendent si elles ont l'occasion d'avoir des tokens qui sont débloqués. Et toutes ces choses font que au tout début, on a une forte hausse, souvent suivie d'une forte baisse. Et c'est ce qu'a connu le token APT, une forte baisse. Donc pour moi, je trouve pas que ce soit un lancement si raté que ça. Au-delà de ça, il y a beaucoup de FUD, des gens qui disaient qu'Aptos c'est nul, c'est une blockchain uniquement pour enrichir les VCs. Déjà, sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on se dise que quand un projet lance une blockchain, c'est pas pour faire de la charité. Et même s'ils arrivent avec une grosse tech, derrière, ils veulent aussi se faire de l'argent. Comme tous les investisseurs qui investissent dans ce genre de projet, ils sont pas là pour faire de la charité, tu vois ce que je veux dire? Et sachant ça, le but n'est pas de se plaindre en disant, oui, mais regardez, les VC vont s'enrichir, mais c'est plus toi, comment à ta petite échelle, tu peux profiter de la situation et te faire ton petit billet. Et par exemple, dans ce cas-là, les gens qui ont participé à l'airdrop, ils se sont mis super bien. Personnellement, moi, j'ai tout revendu parce qu'on ne sait pas jusqu'où la crypto va baisser. Mais si on regarde aujourd'hui, quand même, la crypto, elle se défend plutôt bien. Et l'APT, il a bien augmenté. Je crois que là, il est à 10, voire plus, ou voire un peu moins. Dans tous les cas, je te mettrai le graphique. Mais voilà, le projet, il est au lancement. On avait eu de belles promesses parce que c'est un projet qui a été créé par les anciens de Facebook. On va voir si ce qu'ils ont annoncé sur le papier va se matérialiser parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si un projet a les bons fondamentaux, la bonne tech, il faut également qu'il soit adopté pour qu'il puisse être périn et s'inscrire dans la durée. Parce que tous les projets qui avaient une bonne tech n'ont pas survécu. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Aptos. En tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être pas trop mal. N'hésite pas à me le dire. Il y avait également du FUD autour du fait qu'ils aient partagé la token économie, donc la répartition des tokens, je crois, quelques heures ou quelques jours, je sais plus, avant le lancement. Il y en a qui disaient que c'était pas trop équitable, d'autres qui trouvaient que c'était équitable. Bref, chacun se fait son propre avis. En tout cas, le projet vient de se lancer. Actuellement, pour le moment, ça marche. Les gens qui ont eu l'airdrop, ils se sont mis bien. Et concernant l'airdrop, je t'avais dit en septembre qu'il y allait avoir la airdrop saison parce qu'il y a plein de blockchains qui vont se lancer. Et là, avec la surprise qu'on a eue sur Aptos, on a vraiment mis les bouchées doubles sur tout ce qui est airdrop. Donc, si ça t'intéresse de participer à des airdrops 100% gratuitement, tu peux rejoindre la lettre alpha et le canal Telegram parce que sur Telegram, je te partage les meilleures sources que je trouve concernant les airdrops pour que tu puisses les faire et potentiellement avoir des belles surprises comme celle d'Aptos parce que le truc qui est triste, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si on va avoir un airdrop en faisant des actions et on ne peut pas savoir à l'avance si on va avoir un airdrop à 2 chiffres, à 4 chiffres
ou à 5 chiffres. C'est pour ça que on les fait et puis l'avenir nous le dira. Mais ce qui est assez drôle concernant l'airdrop d'Aptos, c'est qu'il y a des gens qui avaient fait plein de comptes et par exemple il y a un mec qui a fait 100 comptes. Ça veut dire qu'avec le airdrop d'Aptos, il a pu se faire 150 000. C'est-à-dire que parfois tu as vraiment l'impression que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on a eu en airdrop, c'est une partie des fonds que Binance et FTX et tous les investisseurs ont mis dans le projet Aptos, tu vois, donc ça faisait partie de l'argent qu'ils ont levé. Donc c'est notre manière de prendre notre petite part du gâteau. Donc ça t'intéresse, le canal Telegram, tu le recevras en rejoignant Lettre Alpha. Et si tu veux aller plus loin et participer au live privé qu'on fait et aussi que je fasse des tutoriels détaillés en français pour les airdrops, si besoin, on se retrouve dans le club alpha. Et bon, je sais pas il a combien, sache que le prix va augmenter, mais dans tous les cas, tous les liens sont en description. Maintenant, on continue avec une nouvelle assez drôle. Cette crypto a eu une croissance de plus de 5500 $ en 24 heures. Et c'est Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui en est à l'origine. Tout commence avec un tweet où Vitalik rigolait sur la création d'une crypto The. Et puis, suite à son tweet, il y a plein de personnes qui ont créé des crypto-The. Alors, toutes les crypto-The ne se valent pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une crypto-The qui a été listée sur des plateformes centralisées de renom. Mais la chose encore plus intéressante, c'est que quelques jours après, Vitalik a refait une blague en faisant référence à une potentielle crypto DAI. Suite à cela, même schéma, des gens ont créé la crypto DAI. Il y a même une crypto DAI qui a pu être listée sur UOB et MEX. Et cette crypto, elle a eu une croissance de plus de 5500% en 24 heures. Donc c'est vraiment une croissance spectaculaire. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je veux nuancer, c'est que même s'il y a eu une forte croissance, derrière ce type de crypto, il y a un risque qui est très très élevé. Premièrement, suite à l'annonce de Vitalik, il y a plein de cryptos au même nom qui se créent. Donc une personne, elle peut vouloir FOMO et acheter une crypto. Et il peut s'avérer que la crypto qu'elle achète soit une arnaque, dans le sens où elle ne puisse pas revendre ses cryptos. Donc littéralement, on a volé son argent. Ou que le projet en question qui a été créé veulent uniquement que les gens investissent, voir le token monter pour après tout reprendre et en même temps partir avec la caisse. C'est pour ça que de manière générale, moi je trouve qu'il faut se méfier de ce genre de crypto. Déjà, je trouve ça un peu bizarre le fait que ces cryptos aient été listés très rapidement sur des gros échanges centralisés. Je sais même pas si même eux, ils ont des connexions avec les créateurs des cryptos parce qu'ils savent qu'il y a un beau billet à se faire. Enfin bref, c'est quand même des choses assez particulières qui se sont passées. Et si on regarde Bubble Maps, c'est un outil qui te permet de voir les relations entre différents wallets. On voit qu'il y a plusieurs connexions entre les plus gros wallets et même ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui est très rassurant. En tout cas, tout ça pour te dire qu'il faut être très très prudent dans les mêmes coins. Moi, perso, tu sais que c'est un truc que j'évite et même si tu vois des gains qui sont très élevés, ça veut dire que le risque de perte est très 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 grand, donc fais attention à toi. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si c'est une crypto qui t'intéresse, si tu as décidé de rentrer dedans ou pas. Mais une nouvelle assez drôle quand même de voir que Vitalik peut faire le jour et la nuit. Il suffit qu'ils disent ah on devrait créer telle crypto pour que des gens créent telle crypto pour se faire de l'argent rapidement. Ça c'est drôle mais triste pour toutes les personnes qui perdent de l'argent sur ce genre de projet. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Maintenant, parlons de Fidelity. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit qu'ils sont bullish sur les cryptos et leur bullishness, si je puis dire, continue. Là, ils ont annoncé qu'ils vont commencer à offrir à leurs clients institutionnels la possibilité d'effectuer des transactions en Ether. Donc ça, c'est cool. Adoption massive. Les institutionnels sont dans la partie. Je vais te partager des statistiques. Écoute-les attentivement et dis-moi ce que tu en penses. Plus de 10 ans après la naissance du Bitcoin, 11% de personnes annoncent avoir déjà effectué un achat en crypto, 36% disent qu'elles pourraient le faire l'année prochaine, 59% disent qu'elles auraient d'autant plus confiance aux cryptos si elles étaient émises ou soutenues par une organisation connue et 63% pensent que le gouvernement devrait réguler les cryptos. Ce sont les résultats
d'un sondage effectué par Mastercard en juin. Mastercard explore de plus en plus les cryptos et cette semaine, ils ont annoncé un partenariat avec Paxos pour proposer des nouveaux cryptos comme le trading ou la garde et la gestion de la sécurité pour les institutionnels. Et tu vois, cette nouvelle vient juste après BNY Mellon, la plus ancienne banque américaine, ait annoncé se lancer dans les cryptos. Et c'est pas la seule banque, je sais pas si tu t'en rappelles, si tu suis les crypto news, il y a plein de banques, il y a Goldman Sachs, JP Morgan, elles sont pratiquement toutes en train de créer des équipes crypto destinées aux investisseurs institutionnels. Et ça, c'est bullish. Avant, les acteurs de la finance traditionnelle essayaient d'éviter les cryptos en mode non, c'est pas pour nous, c'est une arnaque, ça va mourir. Et là, elles sont tous en train de venir. Si c'est pas l'adoption massive, je sais pas ce que c'est, n'hésite pas à me le dire. Mais je t'ai parlé de JP Morgan. Reparlons-y encore un peu. JP Morgan, c'est la banque dont le CEO a affirmé que les crypto-monnaies étaient des systèmes de Ponzi décentralisés. JP Morgan, c'est aussi la banque qui vient de recruter son nouveau directeur crypto. Et tu sais de qui il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un ancien de chez Celsius, la plateforme centralisée qui a fait faillite suite au crash de Terra Luna. Qu'est-ce qui nous réserve? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Si tu as une petite idée, n'hésite pas à me le dire. Maintenant, on va parler d'une néobanque. Si tu utilises la néobanque N26, ce que je vais dire te concerne directement et c'est très important. N26 a décidé de se lancer dans le trading de crypto grâce à un partenariat avec Bitpanda. Ça veut dire que tu pourras bientôt trader plus de 100 cryptos sur N26. Mais on va pas s'emballer tout de suite. Cette fonctionnalité sera d'abord présente en Autriche avant de s'étendre à d'autres pays. Mais c'est intéressant de voir qu'N26 est vraiment crypto-friendly. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de nouvelles, mais on voit qu'on est à l'étape de concrétisation. D'ailleurs, à ce sujet, le PDG de N26 a dit que même si les cryptos connaissent une baisse, elles restent une classe d'actifs très demandée et intéressante pour les investisseurs. Donc on voit que la demande est présente, voire croissante malgré la baisse du marché et ça c'est intéressant. Le PDG d'N26 a également mis en avant le fait que le trading de crypto soit souvent le point d'entrée pour commencer à investir en crypto et faire croître son patrimoine financier. Donc c'est d'autant plus intéressant, encore une fois, adoption massive. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, parlons d'ACZ. On les présente plus, ils sont bullish dans les cryptos, ils investissent dans plein de projets et là, ils pourraient investir dans des projets. Et là, ils pourraient investir dans encore plus de projets. Mais le plus intéressant, c'est qu'ACZ pourrait potentiellement investir dans ton projet crypto. Et là, c'est pas du tout une blague. En fait, ACZ, ils vont lancer la Crypto Startup School pour supporter les projets crypto. Et le deal, c'est qu'ACZ va investir 500 000 $ dans les entreprises qui vont participer à ce programme contre 7% des parts. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut s'inscrire. Ça veut dire que là, si tu as un projet crypto, tu peux t'inscrire 100% gratuitement sur leur site. Même si c'est juste une idée, tu t'inscris, tu partages ton idée et s'ils kiffent, ils vont te recontacter. Je crois que dans leur programme, tu devras passer, 16 semaines à Los Angeles. Bref, je sais pas. Mais une nouvelle très positive et la stratégie d'ACZ est très intéressante parce que même s'ils investissent des gros billets dans des entreprises qui ont déjà le réseau et la team pour lever des millions, là, ils se disent qu'ils peut aussi avoir des pépites chez les petits investisseurs qui sont pas trop connus, qui n'ont pas trop de réseau et ils font ça pour les attirer et ça c'est cool. Ça c'est cool pour tout le monde parce que tout le monde est gagnant. Quelqu'un qui a une idée du siècle mais aucun investissement, aucune relation, il s'inscrit gratuitement, il pourrait potentiellement voir sa vie propulsée grâce au programme d'ACZ et ACZ, si c'est une pépite, il pourra aussi se mettre très très bien. Donc on valide, on kiffe, c'est cool, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Autre nouvelle, on va parler de régulation crypto.
régulation de la DeFi. Je sais pas si tu te rappelles, je te l'ai dit juste avant en fait, le sondage de Mastercard avait mis en lumière qu'il y avait quand même 63% des participants à leur sondage qui souhaiteraient voir le gouvernement réguler la crypto. Et ça, c'est un vrai sujet parce que d'un côté, je me dis que la DeFi n'a pas besoin d'être régulée, mais de l'autre, on dirait qu'il y a une majorité silencieuse ou peut-être qui n'a pas encore connaissance de la crypto, qui a besoin d'avoir une régulation de la part du gouvernement pour pouvoir être plus confiante et pour investir dans la crypto. Donc on est un peu dans un dilemme. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a SBF qui avait fait une proposition pour déterminer des standards à respecter dans l'écosystème DeFi. Donc en gros, il a fait une proposition pour réguler la DeFi. Il y a également une autre proposition visant à réguler la DeFi qui a vu le jour cette semaine. Ça, c'est relié aux États-Unis. J'ai pas lu ces propositions en entier parce que moi, j'avoue, la régulation, tout ça, c'est des sujets qui font mal à la tête. Mais c'est quand même intéressant de voir que ces propositions ont été très fortement critiquées sur Twitter. On voit qu'il y a une partie non négligeable qui ne voit pas la régulation d'un très bon œil. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Dans tous les cas, là, tu as la capture d'écran si tu veux lire tous les textes en détail pour savoir quel sera l'objet des potentielles régulations. Parce que là, encore une fois, c'est que des idées qui sont partagées. Mais pour finir avec ça, la DeFi doit-elle être régulée ou on la laisse en mode open bar? Telle est la question. Bon, tu connais, en ce moment, les crypto news sont tellement lourdes que je suis obligée de les séparer en 2 vidéos. Tu retrouveras la partie 2 demain. Si elle est déjà disponible, le lien est en description. Mais ne la manque surtout pas parce que là, on va voir qu'il y a un analyste qui a dit que le Bitcoin pourrait faire un x100 dans 6 ans. Truc de ouf. On va également voir comment les NFT vont s'intégrer dans tous les aspects de nos vies. Je pense qu'on n'est même pas prêt. Mais avant ça, si tu es encore là, pense à t'abonner, mettre un petit pouce j'aime pour donner de la support, me partager tes news préférées en commentaire. Pense à rejoindre la lettre alpha si les airdrops t'intéressent et si tu veux avoir des infos encore plus exclusives. Et puis c'est tout pour moi. Je te dis à très vite.